l'intérêt de cette production, c'est qu'elle est saisonnière. Donc tout est vidé l'été et la production commence ici. Il y a des semis qui ont été effectués. Ça va commencer donc avec toutes les fleurs de saison. Et le point de vente qui est ici, c'est vraiment un point de vente ouvert au public. Les élèves sont en stage les après-midi et c'est eux qui vendent au public, avec une caisse, avec le lecteur carte bancaire, etc. Donc la semaine de l'automne, c'est une semaine spéciale, comme la fête du printemps et la fête de Noël, où là, c'est les élèves vraiment qui préparent, qui décorent le point de vente. Et ils sont là 2 après-midi entières à la vente, ils font des animations. Et dans la semaine, donc il y a la vente tous les après-midi. Donc là, pour revenir au truc principal, tu appuies sur un clavier. Voilà. Donc je m'assure de la vente des légumes et des fruits pour pouvoir servir les clients et puis les satisfaire. Ils sont bio, ils sont bien cultivés, sans produits chimiques. Nous nous sommes rencontrés aussi bien avec Madame Aubray, donc la responsable de l'Institut, avec lequel nous avons décidé d'établir un petit marché hebdomadaire, ce qui permet à nous, au niveau des jardins, de valoriser le travail de l'homme. Comment valoriser le travail de l'homme? C'est à travers la mise en vente. Si le travail est bien fait, le légume est beau. Si le légume est beau, le client l'achète. Donc pour nous, la boucle est bouclée dans le cadre d'un circuit court et d'un partenariat, je veux dire, permanent. Par rapport à ce qu'on peut voir ici, je pense que ça a pas mal démarré. Il y a un joli panel de légumes qui est proposé avec l'Institut L'aumônier. Je pense qu'ils ont un joli succès. Il y a une bonne fréquentation apparemment. Donc oui, ça démarre plutôt bien. Nous sommes satisfaits du partenariat. Là, c'est une série de 6 petits jardins à thème qui ont été créés par les 18 élèves qui étaient en classe de terminale l'an dernier, et qui ont choisi donc leur thème et qui l'ont mené jusqu'à son aboutissement. Ces jardins sont des scènes paysagères, donc chaque scène a son propre thème. Ces jardins ont été réalisés par les terminaux de l'année dernière, qui sont bien maintenant partis, et c'est un projet pour l'épreuve finale pour le bac à la fin de l'année. Donc en fait on reprend ces jardins pour recréer l'ensemble pour l'année prochaine pour le bac pro. Donc en fait on les prend depuis la première et en fait on va avoir au fur et à mesure qu'on passe le temps dessus des idées pour la création des jardins. Si par exemple là on prend la scène d'inspiration méditerranéenne, on va avoir à la fois une création de murets de pierre sèche avec de la pierre de récupération sur lequel ils vont faire pousser des plantes qui ont des faibles besoins en eau. Ils ont fait un pavage d'inspiration, ce qu'on appelle le dallage à la romaine. Et puis en arrière-plan, on a beaucoup de végétaux représentatifs de la Méditerranée qu'on avait envie d'introduire dans l'école, comme les cystes ou comme par exemple l'arbre qui est au fond, qui est un mûrier à feuilles de platane. Donc c'est des choses qui sont intéressantes pour nous d'avoir dans l'établissement. Pas forcément adaptées à la Normandie, mais on essaie de trouver des stratégies pour amener plus de végétaux différents dans l'école. Alors là, j'ai mis une plaque de polystyrène pour les maintenir bien au chaud pendant l'hiver. Ici, c'est un rucher d'observation. Nous avons mis en place 4 ruches, dont 2 sont peuplées à l'heure actuelle. Et nous observons les abeilles évoluer dans leur milieu. En ce moment, c'est un petit peu difficile pour les abeilles. Donc on les observe dans leur milieu, on voit comment elles se développent, de quoi elles ont besoin. On découvre que l'insecte pollinisateur a un rôle à jouer dans la biodiversité. Il est jonction entre le règne végétal et le règne animal. Donc avant le miel, on s'occupe d'en prendre soin. Si on n'a pas d'abeilles, on n'a pas de fleurs. Et après, pas de fleurs, pas de fruits, donc on a du mal à se nourrir. Et beaucoup de notre alimentation recourt au service des abeilles. D'où l'utilité de préserver les abeilles.